Coucou les créateurs, bienvenue sur Mandaka 17, je suis Cathy et aujourd'hui on va parler de mandala. Je vais vous montrer mes dernières créations postées sur Instagram. Ensuite on va tracer un mandala, cette fois-ci en couleur avec des feutres fins. Et puis je vous demanderai de m'aider à choisir des centres d'encre à alcool pour poser sur des mandalas blancs sur fond noir. Mais avant je voulais vous parler un petit peu des vidéos. Comme vous le savez, c'est une nouvelle chaîne de vidéos YouTube. C'est ma 5e vidéo aujourd'hui et vous le voyez, elles sont tournées en une seule fois. Il n'y a pas de coupure, tout simplement parce que je ne fais pas de montage. Je prends ce qui est sur mon téléphone et je le poste directement sur YouTube en une seule fois pour ne pas avoir à faire de montage. Bon, le problème pour vous, c'est que peut-être que les vidéos peuvent paraître un peu lassantes et encore je dessine qu'une partie du mandala, je dessine pas la totalité. Peut-être que vous aimeriez que certaines parties soient accélérées, peut-être que vous aimeriez de la musique de fond pour accompagner. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez avoir comme format de vidéo et puis également le contenu. Est-ce que vous voulez me voir tracer plus de mandala? Est-ce que vous voulez me voir mettre en couleur également, remplir avec des couleurs? Ou bien est-ce que vous voulez voir les fonds colorés que je fais avec des encres, avec de l'aquarelle? Est-ce que vous voulez voir également des productions que j'ai fait les autres mois ou les autres années en mandala, mais aussi en encre à alcool, en résine également? Est-ce que vous voulez me voir pratiquer également les encres à alcool? Dites-moi tout ça en commentaire en dessous de la vidéo pour que je puisse m'adapter et faire au mieux par rapport à vos attentes. Du coup, on va passer aux, aux, aux œuvres que je vais vous montrer directement, euh, que j'ai postées sur Insta. Les voilà. Alors, en encre à alcool sur des petites formes en médium, en bois médium, on a cette étoile qui est magnifique avec des superbes reflets. On a également le papillon. On a encre à alcool verte. L'encre à alcool, c'est magnifique. Ça fait des trucs super beaux. Donc également sur une planche médium. Ça, je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré. Il s'agit donc d'un cœur avec donc un mandala tracé au stylo doré. Ici, donc, c'est ce que j'appelle les mandalas alcool ink, les mandalas alcool. Le centre en encre à alcool et le mandala autour en blanc avec du stylo doré d'ailleurs. Voilà, des petites productions sur des toiles en carton. Il y a une planche en carton, une toile en coton et puis donc de l'encre à alcool avec du vert, du bleu et des dorés. Ici, la même chose avec du rose et des reflets violets. Celle-là est plus grande. Ces trois-là sont à retrouver sur ma boutique Etsy. Et j'ai posté également des dessins parce que je fais énormément de dessins. C'est ce qui m'occupe le plus de temps en création de mandala, ce sont les dessins. Voilà celui-là avec des couleurs. Et pour aujourd'hui, on va donc tracer une partie de ce mandala. Donc comme vous le voyez, j'ai préparé ma grille, c'est-à-dire tous les traits, les rayons au crayon de papier. Et cette fois-ci, j'ai fait les cercles directement avec les stylos de couleur. On va travailler avec des stylos feutre fin, pointe fine. Hop, la pointe est fine, comme on le voit ici. Ce sont des Stabilo Point 88. Donc voilà ce qui est écrit. Et donc, je vais faire chaque étage en fonction des couleurs ici. Donc, j'ai déjà préparé les différentes couleurs et je vois les différentes parties ici. Je vais pouvoir remplir chaque étage avec des petits motifs différents. Au premier étage, par exemple, je peux tracer hop, des pétales simples comme ça. Donc je le dis, je ne vais pas faire tout le mandala pour pas que ça soit trop répétitif pour vous. Au deuxième étage, je peux faire des boucles.
Évidemment, je le finirai et la prochaine fois, je vous montrerai le résultat obtenu. Au troisième étage, je peux faire des petites pointes comme ça et remplir les petites pointes. Alors, je peux les remplir avec quoi? Des petites courbes penchées comme ça, par exemple. Donc, j'ai choisi des couleurs dégradées petit à petit. Ah oui, je ne vous ai pas dit les numéros. Donc, j'ai utilisé ici le numéro 53. Deuxième couleur, c'était le numéro 36. Là, c'est le vert numéro 43. Maintenant, j'utilise le vert numéro 33. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire des ponts. Et puis, à l'intérieur de ces ponts, des petits ponts plus petits, par exemple. Voilà pour les couleurs vertes. Je vais prendre du bleu numéro 57. Là, pourquoi pas faire des petits cercles allongés comme ceci. Avec à l'intérieur, pourquoi pas, un autre petit cercle plus petit. Les motifs, ils sont juste à aller chercher au fond de votre imagination. On va prendre un deuxième bleu, cette fois-ci le 31. À l'étage suivant, pourquoi pas faire hop, des petites pétales et ça descend sur le côté. Petites pétales. Donc on en fait 3 et ça descend sur le côté. Je me sers à chaque fois des repères tracés au crayon de papier que je pourrai gommer à la fin. Donc ce genre de mandala ne ressemble pas aux autres la dernière fois parce qu'à chaque fois il y a un cercle tracé au stylo. Ça fait plein d'étages comme ça. Je prends le numéro 32 après. Qu'est-ce que je peux faire ici? Je vais faire hop, des pointes. L'avantage, c'est que du coup, vous voyez la vitesse normale. Libre à vous de tracer moins vite si ça vous fait peur. Libre à vous de tracer au crayon de papier avant de commencer et de repasser au stylo après. Je faisais mes premiers mandalas au crayon de papier, évidemment. C'est après que j'ai décidé de laisser le crayon et de passer directement au stylo. Je prends la couleur 41. Avec cette couleur, je peux faire des cercles comme ceci. Là, on voit qu'il n'y en a pas un qui loge dans une case. Donc, le but, c'est que quand j'ai fini de faire tout mon tour et que je reviens là, il va falloir que je me débrouille pour que ça fasse le tour proprement. Et à l'intérieur de ces cercles, je peux faire une petite boucle comme ça. J'espère que ma main ne gêne pas trop le dessin. Ensuite, avec un bleu foncé violet même, avec le numéro 22, pourquoi pas faire juste des traits comme ceci. Alors, j'ai pas compté les traits, mais on essaye de les faire avec un espacement régulier pour que ce soit le plus harmonieux possible. De temps en temps, ça change de motif, de faire juste des traits. On peut aussi laisser des zones blanches pour laisser le dessin respirer. Ça, c'était le numéro 22. On a le numéro 55 ici en violet. On peut faire des petites pointes. On essaye d'en placer 2 par case. Comme ça me sert de repère pour les tailles des pointes, qu'elles soient à peu près régulières. Voilà, j'en ai fait une plus grosse. Mais une fois que le mandala est terminé, je vous l'ai déjà dit, ça ne se voit pas du tout finalement. Et puis dans ces petites pointes, dans ces petites pétales à pointe, hop, faire un petit cercle. Les pétales sont assez petits. Donc les motifs à l'intérieur doivent être aussi petits.
Ça, c'est l'avantage des feutres fins. On peut faire des motifs tout petits. Le dernier violet que j'utilise, c'est le numéro 59, un violet clair. On va faire des ponts. Là aussi, j'en case 2 à l'intérieur de ma zone. Et puis, à l'intérieur de ces ponts, qu'est-ce que je peux faire? Comme on avait déjà fait au tout début en vert clair, des ponts plus petits, on peut répéter un motif plusieurs fois, hein, c'est pas un problème. Voilà une partie du mandala. Peut-être que quand j'aurai fini tout le tour, j'aurai envie de continuer parce que vous avez vu que j'ai fait des traits plus grands. Évidemment, à la fin, il faudra gommer les traits de construction et je vous montrerai la production une fois terminée. On va passer au mandala que j'ai fait sur fond noir. Et je vais vous demander de m'aider à choisir un centre en encre à alcool. Donc comme vous le voyez, j'ai plein de centres en encre à alcool ici. C'est toutes mes productions d'encre à alcool et après je découpe des cercles dedans. J'ai sélectionné trois centres qui pourraient convenir et j'aimerais avoir votre avis. On voit donc le mandala qui est fait sur une planche, d'accord, hop, je la retourne. Avec donc un fond noir, mandala tracé au stylo blanc et donc une proposition aujourd'hui pour faire un centre d'encre à alcool bleu, dans les tons de bleu, avec un petit peu de doré pour le faire rehausser, ou bien dans les tons plutôt orange jaune, assez chaud. Il y a aussi du doré, j'adore mettre du doré dans mes encres à alcool, ça donne un cachet assez particulier. Celui-ci est plutôt dans les tons de violet, vert, plutôt froid, mais c'est magnifique avec des beaux dégradés ici. Ou bien celui-ci qui est complètement à part, très chaud pour le coup, avec du jaune, du orange, du rouge et un petit peu de violet. Et surtout plein de petites taches, plein de petites bulles de couleur ici. Donc, je vous demande de choisir un des 4 centres d'encre à alcool. Vous écrivez votre résultat en dessous. Est-ce que vous préférez le bleu, le orange, le violet vert ou le orange rouge jaune avec du violet et les bulles? Ça, c'est pour le premier. Vous pourrez également voter sur Internet. Et puis, j'en ai fait un autre mandala encore sur une planche. Donc, comme vous le voyez, y en a un paquet. Ça, c'est tous les cercles, parce qu'ils ont tous des formats différents, mes cercles. Donc, ça, c'est tous les cercles différents en encre à alcool que je découpe au fur et à mesure. Et j'en ai sélectionné 3 à vous demander de choisir. Donc, dans les couleurs chaudes, on a celui-là, jaune, orange, avec du doré, parce que j'adore mettre du doré partout. Ou bien encore avec du doré dans les tons plus bleu, vert, un petit peu orange, un petit peu jaune. Et puis le dernier bleu-vert, mais celui-là n'a pas du tout de doré. Donc il est plus simple. À vous de choisir celui que vous trouvez qui correspond le mieux, qui va le mieux avec cette production. Donc le jaune-orange doré, le bleu-vert doré ou le bleu-vert sans les dorures. Ça, c'est pour le grand parce que la taille est plus grande. Et donc, souvenez-vous, l'autre mandala que je vous ai montré avant est plus petit. Les cercles sont plus petits avec le centre orange, le centre bleu, le centre bleu, vert, violet ou les petites bulles très chaudes et colorées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de partager cette vidéo, de laisser vos coms, de penser à vous abonner ici sur YouTube, mais également sur Instagram pour voir toutes mes nouveautés. J'ai également un compte Facebook, Mandaka17, sur Instagram aussi, c'est Mandaka17. Je vous invite également à visiter ma boutique qui se remplit peu à peu sur Etsy, E-T-S-Y, Mandaka17 Shop. Je vous mettrai le nom dans la description en dessous.
Pensez également à me montrer vos créations et à bientôt. Faites-vous confiance, vous êtes de magnifiques créateurs.